Bonjour, bienvenue dans cette séance vidéo. Je m'appelle Yassine Hajoubi, je suis professeur de français au lycée Faqih Mohamed bin Binde à la direction provinciale de Marrakech. Aujourd'hui, je vous invite à une leçon de production écrite. Donc cette leçon porte sur le texte argumentatif et notre objectif est de pouvoir planifier les parties d'une réflexion argumentative. Donc, à titre de rappel, je vous rappelle que dans une leçon précédente, nous avons déjà parlé de la structure du texte argumentatif. Donc, nous avons dit que ce texte se compose, grosso modo, de trois parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Donc, pour l'introduction, nous avons les éléments suivants. Donc, petit A doit d'abord amener le sujet, ensuite reformuler la question posée, et enfin annoncer le plan dans notre argumentation. Donc pour vous aider, je vous propose quelques outils linguistiques qui vont vous permettre de mener ces trois étapes. Donc pour introduire sa réflexion, nous pouvons par exemple pour amener le sujet utiliser l'expression de nos jours, une grande majorité de, après on ajoute notre sujet. Pour reformuler la question, on peut utiliser l'expression autrement dit, faut-il. Et pour annoncer le plan, on peut utiliser l'expression plusieurs arguments permettent de répondre. Et là, vous avez le choix de répondre par l'affirmation ou la négation selon votre position, bien votre point de vue. Alors, en ce qui concerne le développement, donc nous avons vu que le développement se compose, se structure sous la forme suivante, donc sous forme d'arguments. Pour chaque argument, on doit fournir un exemple ou une explication. Donc, dans mon cas, moi j'ai proposé trois arguments. Donc, argument 1 avec un exemple 1 ou une explication 1. Argument 2 avec un deuxième exemple ou une deuxième explication, ou bien un troisième argument avec un troisième exemple ou une troisième explication. Voilà, donc comme structure, ou bien comme outil linguistique, pour par exemple introduire le premier argument, je peux utiliser l'expression « tout d'abord je trouve que ». Pour expliquer, on peut utiliser « en effet », il est important de. Pour ajouter un autre argument, je peux utiliser l'expression « ensuite ». Par exemple, j'ai la certitude que. Pour expliquer, je peux utiliser l'expression « cela veut dire que ». Pour finir mon raisonnement, je peux utiliser l'expression « enfin ». Il est évident que, mais il faut. Voilà. Donc, pour la conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la conclusion? On doit récapituler les éléments du développement, c'est-à-dire le bilan de notre réflexion que nous avons mené tout au long du développement. Par la suite, ouvrir le sujet sur d'autres perspectives et poser une nouvelle question. Donc, ici, je vous propose quelques outils, quelques expressions. Donc, pour conclure, on peut utiliser pour toutes ces raisons, et après on ajoute notre bilan, il y a notre récapitulation, mais dans quelle mesure, donc cette expression nous aide aussi à poser une autre question, une nouvelle question. Très bien, alors maintenant on va partir du support suivant et on va essayer de le planifier tout au long de ce cours. Alors je vous propose l'expression, le support suivant. Aujourd'hui, certains jeunes pensent que partager leurs expériences douloureuses à travers les réseaux sociaux leur permet d'apaiser leur angoisse. Pensez-vous que cette attitude soit raisonnable? Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous présenterez votre point de vue que vous appuierez par des arguments pertinents et des exemples précis. Alors, première étape, on doit d'abord expliciter notre sujet. Alors, pour expliciter le sujet, il faut d'abord lire attentivement le sujet pour repérer les mots clés. Donc, dans notre situation, le sujet que nous avons choisi,
nous avons les mots-clés suivants. Donc, nous avons partage, le fait de partager. Qu'est-ce qu'on partage? Les expériences douloureuses sur les réseaux sociaux. Pour quel but? Pour apaiser nos angoisses. Donc, il s'agit de donner son point de vue en utilisant des arguments et des exemples. Alors, deuxième étape, après la lecture et le repérage du mot-clé, donc, c'est la mise en relation des mots-clés que vous aurez soulignés. Donc, on va essayer de chercher des liens ou bien on va dire un raisonnement, une cohérence entre les mots que nous avons identifiés. Donc là, ici, je vous propose donc, la structure suivante. Partager expérience douloureuse égale quoi? Égale apaiser ses angoisses ou bien ses peurs. Alors, l'étape suivante, c'est l'identification de la question principale à traiter pour donner son opinion, bien son point de vue. Alors, de quoi s'agit-il ici? Partager des expériences douloureuses pour apaiser ses angoisses. Attitude raisonnable. Donc, est-ce que le fait de partager ces expériences douloureuses à travers les réseaux sociaux soit une attitude raisonnable? Très bien. Donc, maintenant, on va essayer de voir ensemble comment planifier sa réflexion. Donc, on va commencer par l'organisation de l'argumentation. Et dans un premier lieu, nous allons aborder le développement. Donc, première étape, il faut d'abord chercher les arguments soutenant votre point de vue. Donc, dans ce cas-là, je vous donne un exemple relatif au support que nous avons vu tout à l'heure. Donc, moi, je suis pour, et du coup, j'ai opté pour cet argument. Partager son expérience sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp ou autres, constitue un moyen de calmer ses propres souffrances. Alors, pour illustrer cet argument, on doit trouver un exemple ou une explication pour chaque argument. Donc, je rappelle ici que ici j'ai un seul argument, et vous êtes censé faire 2 ou 3 arguments dans votre production. Donc, comme exemple, j'ai donné l'exemple suivant. Partager oralement ou par écrit une mauvaise expérience, être forcé de faire du mal à des amis proches, avouer un mensonge fait à des personnes de son entourage, donc égal, faire le point sur les pensées négatives qui nous empêchent d'avancer. Donc, par la suite, pour bien structurer son développement, on doit classer les arguments selon un ordre bien précis. Donc, il s'agit de partir du moins fort au plus fort. Quatrième et dernier point, pour organiser son argumentation, il s'agit de choisir les connecteurs appropriés à employer. Donc ici, j'ai mis 2 éléments. Donc pour articuler les paragraphes développant chacun un argument, donc on peut utiliser par exemple l'expression d'abord, ensuite, enfin, ou bien d'une part, d'autre part. Pour relier entre les phrases de chaque argument, ou bien de chaque paragraphe, on peut utiliser les connecteurs donc, par contre, car, par conséquent, afin de, etc. Très bien. Donc on va passer maintenant à la planification de l'introduction et de la conclusion. Donc tout à l'heure, comme je l'ai évoqué dans le rappel, donc pour introduire, on doit dans un premier temps amener le sujet. Donc pour amener notre sujet, nous avons formulé les phrases suivantes. Donc de nos jours, une grande majorité, nous avons partagé expérience douloureuse égale apaiser ses angoisses. Donc là, c'est un point d'interrogation. Est-ce que le fait de partager ces expériences, ce qui permet d'apaiser ses angoisses? Deuxième élément, il s'agit de reformuler la question de départ. Donc, pour reformuler cette question, on peut utiliser l'expression suivante. Autrement dit, faut-il se mettre aux autres ces expériences difficiles pour apaiser ses peurs, soit une attitude convenable. Donc, un dernier élément dans l'introduction, il s'agit d'annoncer le plan. Donc, pour annoncer le plan,
on peut utiliser la formule suivante. Plusieurs arguments permettent de répondre à la question posée par le sujet. Et là, vous pouvez répondre soit par l'affirmative, c'est-à-dire si vous êtes pour, ou bien la négative, si vous êtes contre l'idée du sujet. Alors, en ce qui concerne la conclusion, donc nous avons dit qu'il faut récapituler les éléments du développement, donc le bilan de votre réflexion. Donc, pour cette fin, nous avons utilisé l'expression suivante. Pour toutes ces raisons, donner de façon explicite la position choisie. Donc là, il faut donner votre position. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Donc, pour arriver à l'étape finale de la conclusion, il s'agit d'ouvrir le sujet sur d'autres perspectives. Donc nous avons formulé donc, la phrase suivante pour ouvrir le sujet sur d'autres perspectives. Donc nous avons dit, mais dans quelle mesure peut-on considérer ces réseaux sociaux comme des espaces de traitement médical collectif? Cette question nous permet donc d'ouvrir le sujet sur d'autres perspectives, d'autres réflexions. Très bien. Alors, passons maintenant à l'étape de la rédaction. Donc, on va essayer ensemble, donc je vais essayer de vous donner quelques pistes de rédaction. Et là, je vous propose un exemple d'introduction. Donc, pour introduire notre sujet de départ, on peut dire « De nos jours, une grande partie des jeunes, quand ils vivent une expérience difficile, préfèrent recourir aux réseaux sociaux pour partager leurs douleurs et leurs angoisses. Cela veut-il dire qu'écrire sur les murs de ces réseaux sociaux apaise les souffrances et les éloigne des idées négatives? Plusieurs arguments permettent de soutenir cette opinion. » Donc, je vous rappelle ici que nous avons adopté ici une position pour. Donc, comme vous pouvez le constater dans cet exemple, nous avons amené notre sujet. Une grande partie des jeunes, quand ils vivent une expérience difficile, préfèrent recourir aux réseaux sociaux pour partager leurs angoisses. Nous avons reformulé la question. Cela veut-il dire qu'écrire sur les murs de ces réseaux apaise les souffrances et les éloigne des idées négatives? Et nous avons annoncé le plan. Donc, plusieurs arguments permettent de soutenir cette opinion. Donc, cela montre qu'on est pour et que dans le développement, nous allons détailler donc, notre position. Alors, pour le développement, donc, je propose ici un exemple d'argument. Donc, pour introduire un premier argument, on peut commencer comme suit. Tout d'abord, donc j'ai utilisé l'expression tout d'abord pour introduire ce premier argument. L'un des avantages de partager ses angoisses est de fournir une thérapie pour les jeunes. Autrement dit, le fait d'écrire une expérience douloureuse sur notre mur permet de faire le point sur les pensées négatives qui nous paralysent. À titre d'exemple, une personne qui avoue le mal, mensonge, trahison, accusation, qu'il a fait subir aux autres à l'occasion de soulager un peu sa conscience. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai donné un premier argument. Donc, partager ses angoisses permet de fournir une thérapie pour les jeunes. J'ai expliqué en utilisant l'expression autrement dit, le fait d'écrire une expérience douloureuse sur les murs permet de faire le point sur les pensées négatives. Et nous avons donné un exemple avec l'expression à titre d'exemple. Et ici, nous avons donné... Voilà. Alors, pour la conclusion, pour conclure notre sujet, nous avons donc pensé à l'idée suivante. Donc, nous avons dit, pour toutes ces raisons, on peut affirmer que partager une expérience difficile sur les réseaux sociaux est très bénéfique et aide à alléger l'intensité de nos angoisses. Peut-on par ailleurs considérer ces réseaux sociaux comme des espaces de traitement médical collectif? Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons récapitulé notre raisonnement, nous avons mis en valeur notre position, donc on est pour le partage sur les réseaux sociaux, donc, et c'est pour cela que nous avons dit que c'est très bénéfique et aide à alléger l'intensité de nos angoisses.
Et après, nous avons fait une ouverture en posant la question suivante. Peut-on par ailleurs considérer ces réseaux sociaux comme des espaces de traitement médical collectif? Donc cette question nous permet d'ouvrir le sujet et de mener, donc de faire allusion à d'autres réflexions. Très bien. Maintenant, à vous. Donc, vous allez essayer de rédiger le sujet que nous avons proposé dans cette leçon avec vos propres idées en respectant les critères suivants. Donc, pensez donc à présenter le sujet, à mettre en évidence la question posée, à annoncer le plan de votre sujet, à chercher des arguments, que ce soit pour ou contre, et des exemples pour les illustrer, à hiérarchiser vos arguments du moins fort au plus fort, à relier entre les parties par des connecteurs et des mots de liaison adéquats, et à structurer votre texte sous forme de paragraphes cohérents. Et à la fin, à conclure votre réflexion. Donc vous pouvez, bien sûr, soumettre votre production à vos professeurs pour la correction à travers les réseaux sociaux. Sur ce, je termine la leçon. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une autre leçon.